Bonjour à tous, une vidéo pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome et ainsi comprendre pourquoi certaines matières sont conductrices et d'autres matières sont isolantes. Alors nous avons ici une première représentation de l'atome qui nous donne déjà plusieurs informations. Nous voyons qu'au centre de l'atome nous avons un noyau, que ce noyau est composé de deux types de particules. En rouge, nous avons ce qu'on appelle les protons et en gris, nous avons ce qu'on appelle les neutrons. Alors attention, ici le noyau de l'atome n'est pas à l'échelle. Nous observons aussi qu'autour du noyau, nous avons un autre type de particules que l'on appelle aussi les électrons. Donc ici, nous avons trois petits électrons qui tournent autour du noyau. Alors attention ici, les petits traits noirs représentent un chemin possible que peut suivre un électron quand il tourne autour du noyau, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul chemin. Les électrons tournent autour du noyau en suivant des chemins variables. Ils se déplacent très très vite, tellement rapidement qu'on ne peut pas repérer à un instant T où il est précisément autour du noyau. Donc ils se déplacent extrêmement vite en suivant des chemins variables. Voilà. Donc première information sur la constitution de l'atome. L'atome est composé d'un noyau placé en son centre. Le noyau est composé de protons et de neutrons et autour du noyau tournent des électrons. Et l'ensemble des électrons forme ce que l'on appelle le nuage électronique ou encore le cortège électronique de l'atome. Dans l'atome, il y a aussi des charges électriques. Donc ce schéma nous indique où sont les charges électriques dans l'atome. Donc on découvre grâce à ce schéma que le noyau de l'atome contient des charges électriques positives. Donc ici l'atome de sodium en contient 11 et que les électrons portent une charge négative. Si on compte le nombre de charges négatives, on en trouve également 11. Il y a autant de charges positives dans le noyau que de charges négatives dans le nuage électronique. On dit que l'atome est neutre. L'atome est neutre car il contient autant de charges plus dans son noyau que de charges moins dans son nuage. Alors voici une animation qui indique également la composition de l'atome. On retrouve le noyau, on retrouve les électrons qui tournent autour du noyau, on retrouve les particules en rouge, les protons, qui portent une charge plus. Les neutrons ici sont en vert. Alors on les appelle neutrons parce qu'ils sont neutres, ils ne portent pas de charge électrique. Et en bleu, on a une représentation des électrons qui eux sont négatifs. Et on dit que l'atome est neutre parce qu'il y a autant de plus dans le noyau que de moins dans le nuage. On voit clairement ici que l'on a 5 charges plus dans le noyau et 5 électrons qui tournent autour du noyau. Voilà, une première représentation de l'atome. Donc ici, il faut connaître les charges électriques dans l'atome. Le noyau porte les charges positives, les électrons portent les charges négatives, et on dit que l'atome est neutre, car il y a autant de charges plus dans le noyau que de charges moins dans le nuage. Dans l'atome, il y a aussi des forces. Donc ici, une autre animation pour vous représenter les forces. Alors la première force que vous connaissez peut-être, c'est la force de gravitation. Deux objets qui ont une masse s'attirent, mais les masses des particules qui composent l'atome sont infiniment petites. Donc c'est une autre force, d'autres forces qui régissent les mouvements des objets dans l'atome. C'est ce qu'on appelle les interactions électromagnétiques. Donc vous avez un premier exemple ici. On a deux charges de signes différentes, charge plus, charge moins, et on voit que deux charges de signes opposés s'attirent. Les charges positives attirent les charges négatives. Et si maintenant je prends deux particules de même signe, eh bien je vois que deux charges plus se repoussent, deux charges de même signe se repoussent, et deux charges de même signe se repoussent toujours ici, et deux charges de signe opposé s'attirent. Donc ces forces, eh bien, ça explique les mouvements des objets dans l'atome. Les noyaux positifs attirent les électrons négatifs, c'est pour ça que les électrons ne peuvent pas sortir facilement de l'atome, et les électrons ne se percutent jamais parce qu'ils se repoussent. Deux charges de même signe se repoussent, deux charges de signe opposé s'attirent. Alors enfin, il nous reste à découvrir les dimensions et les masses des particules qui composent l'atome, son noyau et ses électrons.
Donc vous avez encore ici un schéma qui vous donne des informations. On voit que la masse d'un électron, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg, et la masse du noyau, c'est 4,5 fois 10 puissance moins 26. Donc on voit que le noyau est environ 10 000 fois plus lourd que l'électron. Donc dans l'atome, on considère que la masse des électrons est négligeable et on considère que la masse du noyau est égale à la masse de l'atome. Les électrons sont des particules infiniment petites et infiniment légères, donc leur masse et leur dimension sont vraiment négligeables dans l'atome. Alors, pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'il y a dans l'atome, si on compare l'atome d'hydrogène à un terrain de foot, eh bien, le noyau, lui, aurait la taille d'une toute petite bille placée au centre de l'atome. Donc, on a une toute petite bille placée au centre de l'atome qui contient toute la masse de l'atome et autour de ce noyau, on a un électron pas plus grand qu'une pointe de tête d'épingle avec une masse infiniment faible qui se déplace dans ce gigantesque espace. Donc on commence à comprendre que l'atome est essentiellement composé de vide. Entre cette pointe de tête d'épingle et cette bille, il y a essentiellement du vide. Alors une petite animation pour mieux se rendre compte des dimensions et des masses dans l'atome. Si on compare l'atome d'hydrogène à la Terre, eh bien le noyau, lui, aurait la taille. Alors l'animation va vous le montrer. Hop, on recommence. Voilà, je me suis un petit peu planté dans l'organisation, c'est pas grave. Donc si l'atome d'hydrogène a la taille de la Terre, eh bien regardez, la taille du noyau, ça serait, on s'approche, voilà, eh bien ce serait la taille d'un gigantesque zeppelin. Alors un zeppelin, ça a à peu près la taille d'un A380, et l'électron, lui, serait équivalent à la taille d'un papillon. Voilà. Et donc on aurait, si l'atome d'hydrogène est aussi gros que la Terre, au milieu on a quelque chose qui est aussi gros qu'un avion, et autour de l'avion on a quelque chose qui tourne qui est aussi gros qu'un papillon. Donc on voit que l'atome est essentiellement composé de vide. Et c'est Ernest Rutherford qui a montré que l'atome est essentiellement composé de vide avec cette expérience. Il a envoyé des particules sur une fine feuille d'or et il a découvert bien, que toutes les particules passaient à travers cette feuille d'or comme si elles n'étaient pas là. Vous voyez ici, toutes les particules passent à travers comme si elles n'étaient pas là. Il n'y en a que quelques-unes qui ont été déviées. Et donc Rutherford a expliqué ceci en supposant que l'atome est essentiellement composé de vide. Donc vous voyez ici, on a le faisceau de particules qui passe facilement à travers l'atome parce qu'il est composé de vide. Il n'y a que quelques particules qui sont déviées parce qu'elles ont percuté le noyau de l'atome. Donc l'atome est essentiellement composé de vide. Alors quelques compositions d'atomes. Vous avez l'atome d'hydrogène ici composé d'une charge plus, d'une charge moins. L'atome de carbone composé de 6 charges plus, 6 charges moins. Et on peut compléter ainsi ce tableau très facilement. Alors un exemple, l'atome de cuivre, son symbole c'est Cu. On nous dit qu'il y a 29 charges négatives dans le nuage électronique, on a donc forcément 29 électrons. Si on a 29 charges négatives dans le nuage, il y a forcément 29 charges positives dans le noyau et globalement l'atome est neutre. Voilà, quelques compositions d'atomes très faciles. Nous allons donc pouvoir parler dans la prochaine vidéo de la classification périodique des éléments.